Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la deck profile de monsieur Steven Ponce. Qu'est-ce que t'as fait, Steven? Ben, j'ai été 18ème au WCQ de Montpellier ce week-end. Hein. Ok, alors Steven, pour le contexte, pour les gens qui ne savent pas, c'est lui qui fait les miniatures de mes vidéos, pas toutes, mais c'est mon graphiste qui a fait toute la DA de la chaîne. Pour être plus exact, Mathieu me doit des miniatures, Mathieu me doit les scènes, Mathieu me doit son logo, Mathieu me doit beaucoup de choses. Ouais, en gros voilà, et du coup comme là il a fait un score avec son deck de cœur, il avait envie de faire une profile et bah on va la mettre sur la chaîne. Qu'est-ce que t'as joué, Steven? Alors, tu peux filmer, j'ai joué mon deck de cœur, c'est Monarque. Vous en faites pas, je vais vous expliquer avant que vous ayez des tics au bras. T'as envie de nous parler peut-être de tes match-up ou autre avant? Les match-ups, j'ai d'abord affronté Luna Light, un des decks les plus cancer actuellement, pour beaucoup, sauf que pour Monarque, je vous expliquerai après avec mon side, c'est un des match-ups les plus faciles. Parce qu'il peut sacrifier ses towers. Ensuite j'ai affronté un Dragon Tail, c'était Kylian qui a gagné le WCQ à ce moment-là. J'ai eu une lose. J'ai ensuite affronté un Fiendsmith Radiant Typhon, pour après affronter un Yubel que j'ai perdu, pour encore affronter un Fire King, un Yumi et un K9 Sufacor à la fin, qui turborisait Mjolnir. Donc ça fait un score de 2 défaites pour du coup le reste de victoire. Ok, donc 5-2, c'est pas mal avec Monarque en vrai. Ah tout à fait. Et il y a même beaucoup plus étonnant par rapport au deck. Ok, tu veux nous présenter la liste? Allons-y. Je vais vous les atteler et vous allez pouvoir remarquer rapidement quelque chose de facile. Bon, déjà, on a tout ce qui est Tribute Summon, on va mettre ici, 2 Erebus, 2 Heiser. Pour les personnes qui connaissent pas trop, ça c'est les Tribute Summon principales du deck. Ils ont des effets assez chiants. LSP, lui va pouvoir enlever une ressource de la main, cimetière ou deck. Mais surtout, le plus intéressant, c'est qu'ils vont envoyer des magies ou cages monarques au cimetière. Dans le nouveau support qui est sorti dans Duad, on a du coup le nouveau Eidos. C'est une pierre triangulaire du deck, ça permet en fait de faciliter la tuto, aussi simple que ça, mais aussi ça permet aussi de récupérer depuis le cimetière. Globalement, on peut fouiller des trucs ici pour après récupérer avec ici, ça joue autour de rôle, ça joue autour de plein de trucs. J'ai ensuite vous parler de ce qui va vraiment choquer du monde, des mondes de la vanité et des mondes de la majesté. Jouer un deck cancer, c'est assumé, c'est à cause de ces cartes. Plus surprenant, beaucoup plus stylé, un Zaborgoji et un Kaiusoji. Ça sera par rapport à une carte de support qui arrivera par la suite. Je les mettrai de côté et j'en parlerai beaucoup plus tard. On a ensuite les petits. Tessera, une nouvelle qui permet d'avoir 3 extra normes. Aussi mille que ça permet d'énormément push en go premier ou en go second les decks. Idea Eidos, ce sont les petits monstres que tu as sacrifiés habituels. On compte actuellement 21 cartes monstres. Du coup, on va aller sur les magies par la suite. On a 3 panthéismes. C'est pot de cupidité, c'est la carte du deck, il a été limité durant pas mal de temps. C'est toujours une question de stabilité. TST, c'est globalement toutes les magies du deck. Révolte, la révolte des monarques. Nouvelle carte du support, de Duad toujours. C'est vraiment ça qui a changé au plus possible la stabilité du deck. On a enfin une capacité de récupérer nos monstres à travers des magies. Ce qui nous manquait. Déjà que les monstres récupéraient les magies, mais non, inversement, les magies récupèrent les monstres. Ça permet encore une fois de push, d'être beaucoup plus flexible et avoir un meilleur ceiling en cours de game. Une des cartes qui m'a fait changer d'avis par rapport à une anecdote que je vous donnerai après, le plan des monarques. Ça fameux de jouer autour de Droll, de Nibiru, de tellement de cartes, c'est pour donner une correspondance, c'est les 2 Jurak dans Firefling. Une des meilleures cartes de go second archétype, la tempête des monarques. Une carte qui cible pas, qui en a un body. Une autre carte un petit peu cancer, le domaine des monarques. Ça empêche l'extra deck. On récupère aussi un petit prime pour pouvoir réutiliser le plan. Et enfin un Call by the Grave. On se situe donc avec 20 cartes Magie Pêche Monarque. Bon, je joue à 41. Je pense que tu as peut-être une question à poser au vu de la deck. J'ai l'entièreté du main deck devant toi. Ils sont où les free spots? Après quoi? Donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu ne joues pas de M-Trap et de Board Breaker? Il faut savoir que du coup, lors de la sortie de Duad, j'étais très mitigé sur le support. Et c'est la semaine dernière, du coup le 19 octobre, que j'ai vu qu'il y avait un monarque qui avait top aux US. J'ai pu contacter cette même personne, qui s'appelle Chandler Scott. On mettra le lien dans la description. Et quand j'ai montré sa DL et que j'ai parlé avec lui sur Messenger, en fait, il expliquait que le deck push tellement bien en go second avec son propre engine que tu n'as pas besoin. Go premier, t'as pas besoin d'entrap parce qu'en fait, juste tu mets des floodgates et t'as gagné. Go second, juste tu vas sacrifier les monstres adverses et tu vas renvoyer les cartes dans le deck. Genre, juste, tu push en fait. Une des cartes aussi qui fait la différence, c'est le plan. Pourquoi on n'en ai pas parlé? C'est par rapport au nouveau monarque. Plan va foolish Prime. Prime va bannir plan. Plan va cibler un monstre adverse. Ce qui va me permettre de récupérer un des OG, l'invoquer par sacrifice, donc c'est déjà une invocation par sacrifice que je n'utilise pas,
Et les 2 cartes que vous voyez permettent en fait juste de gérer l'adversaire. Donc c'est encore une carte de push en plus de ce qu'il y avait déjà dans le deck. Donc Caius, on peut le comprendre parce que c'est le monarque original considéré le plus fort, et Ténèbres c'est l'attribut le plus représenté. Pourquoi est-ce que c'est Zaborg et pas un autre, le deuxième? Justement, c'est Chandler, il avait mis Grande Marque pour affronter Dragontail. De mon côté, vu qu'on est en France, la France c'est toujours un monde de tarés. Vous avez vu du coup les match-ups, j'ai affronté que des match-ups différents. J'ai voulu quelque chose de beaucoup plus polyvalent. De base justement, il mettait un Grande Marque à la place de Caius. Moi j'ai voulu mettre justement les 2 attributs les plus joués au jeu. Justement, je ne regrette pas ce choix. Ce Caius m'a énormément aidé en gameplay. Voilà. De même raison, la grosse différence avec l'autre Sadel, outre le side, c'est aussi le démon de la vérité. Lui jouait un méga testos pour enlever les board breakers de la main. Moi j'ai préféré jouer démon de la vérité pour simplifier les gameplays. Je considère qu'il allait y avoir beaucoup de Mitsurugi, j'en ai pas affronté, ce qui permettait vraiment de juste de devenir un board breaker. Tu fais tempête, sur un Mitsurugi, il va laisser passer, après tout tu tributes un monstre Mitsurugi. T'invoques démon de la vérité pour pas rebound Murakumo, ni avec Prayers, ni avec son propre effet. Bon, il y a beaucoup plus à dire de Monarch, c'est un deck qui n'est pas du tout linéaire, c'est justement sa grande force par rapport genre, à un deck comme Plunderies ou à Todraco, c'est qu'il peut push énormément avec son propre engine, à travers, exemple Erebus, j'en reparle souvent, mais et permet juste de renvoyer une carte de n'importe où. Oui, donc ça permet de renvoyer une carte de la main terrain au cimetière dans le deck, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Exactement. Voilà, c'est vraiment fort. Et en go premier, on m'a déjà fait 2-3 Fugaos en game 1, j'ai spé 1, du coup il a fait du 1 pour 1. Après je voulais juste end loop de 2 parce que aucun des effets des premiers monarques, donc Eraser et Erebus, n'a une fois par tour. Ok. Je te laisse nous présenter le side deck maintenant. Bien, il y a beaucoup de trucs à dire dans le side deck. Bon, on va déjà commencer. Le Grand Marque en question, je l'ai mis en side deck. Ok, donc il est pour Dracotail parce que la Pour magie, Dracotail. elle te permet d'aller chercher un des monarques originaux qui a le même attribut qu'un monstre adverse, et donc contre Dracotail qui joue Artalion, on va aller chercher Grande Marque. C'est ça, parce que du coup les terres, et si jamais il l'invoque avant qu'on puisse faire quelque chose, on le punit. Et donc du coup contre Mitsurugi, on va aller chercher Caius, et contre Yumi, on va aller chercher Zaborg. C'est ça, à savoir que Eidos lui-même peut changer l'attribut sur le terrain même, théoriquement tu peux être flexible là-dessus. Dans le même sens, toujours en tribut summon, on a le Dark Simorgh. Il y a beaucoup de textes, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est juste le dernier effet. L'idée c'est principalement par rapport au traumatisme que j'ai sur mon dernier event, où je m'étais juste fait ouvrir en deux par 2 labyrinthes, que j'avais pas considéré. Là j'ai considéré, même si ça n'existait pas, je veux un anti-trap, mais ça marche aussi contre Dragontail. Oui, c'est super fort parce que du coup il peut même pas déclarer ses effets de fusion et il peut pas gérer les magies pièges et les monstres. C'est ça l'idée, donc en plus du coup d'avoir une capacité de encore plus augmenter Dragontail qui a été pas mal présent durant l'event, on a la capacité aussi de gérer les traps qui juste traumatisé aussi que ça. Une petite tech que j'ai repris de Chandler, 3 land drops. L'idée de land drop, c'est de gérer tous les bodies qui sont sur le terrain qui vont gêner. Dans l'idée, les cyberdragons infinis. Dans l'idée, le détonateur exil. Tous les bodies sur le terrain qui peuvent être mis face cachée et qui sont embêtants. Même Herald of Darklight, non? Herald of Darklight aussi marche. Voilà. Après, vous verrez que du coup, j'ai d'autres trucs contre ça, mais voilà, l'idée c'est vraiment de gérer du coup les bodies sur le terrain qui sont embêtants. Voilà. Il y a aussi un fait que du coup, c'est une carte qu'elle précise énormément. Pour le go premier, voilà. Il faut savoir que du coup on a à peu près 3-6 side lead patterns dans le deck, donc pas beaucoup. On a donc Jugement solennel et Sermon solennel. Sermon c'est clairement juste du jugement. Mon deck je ne joue pas les trappes, l'idée c'est vraiment de -7 pour avoir ça. Et aussi du coup parce que si jamais on a tempête, on active tempête et ça marche. Voilà. Ça permet de gérer les board breakers. On a 2 TTT. PTT. PTT, pas TTT. C'est la nouvelle du structural base. Ouais, cadeau de mamie. De base j'étais à 14 cartes d'extra deck, je savais pas quoi te remonter. De side. De side, pas d'extra deck, justement j'en ai pas. Donc l'idée c'est que de base j'avais Droll à la base. Je me suis dit finalement, genre je joue Monarque. Déjà que je joue un deck bizarre, et il joue bizarrement, on va jouer autrement le jeu. Donc à la place de vouloir empêcher l'adversaire, on va push l'adversaire, si tu vois ce que je veux dire. Pareil pour Mitsurugi Yumi, l'idée c'était de plutôt enlever les backrows, vu que ce qu'on veut empêcher d'arriver avec Droll, c'est les backrows. Donc 2 TTT, 2 PTT plus un plumeau. Sachant que vous avez vu qu'il fait énormément de magie de base extrêmement forte, qui peut tutoriser tempête ou autre, donc ça permet aussi de, en go second, combiner. Pour Fire King, je joue Sailburn, c'est vraiment la 15ème carte qui a été rajoutée juste pour Fire King. L'idée c'est, il fait Kirin ou les Jurak, je vais juste Sailburn du coup, ce qui n'a pas été activé. Et les interactions principales, ça peut être intéressant contre d'autres decks, je suppose que contre Mitsurugi tu dis Murakumo, ou il y a des choses comme ça. Bien sûr, mais dans l'idée de base, vraiment, le pourquoi du comment, ça a été ça l'idée. Et enfin, meilleure carte du deck, du side deck, la spell card Soul Exchange. Ça tribute, ça donne une extra norme en plus, ça tribute des monstres adverses, ça permet de tribute les towers inaffectés. Voilà. Tu fais ça aujourd'hui?
Oh oui. Alors j'aime bien dire que j'ai fait des crimes de guerre aujourd'hui. Voilà. Voilà. Il faut savoir que du coup, durant l'event, j'étais dans un petit coin. Et tous mes amis m'ont dit que c'était pas moi qui étais bloqué dans ce petit coin. C'était mes adversaires qui étaient bloqués avec moi dans ce petit coin. Voilà. Ben du coup, j'ai fait l'entièreté de la decklist. Voilà, Ok. Donc 5-2 avec ça, c'est vraiment solide. Et ça vraiment aussi, c'est vraiment impressionnant comment le support, une fois que mon cerveau a compris la façon de jouer le deck, comment vraiment le deck arrive vraiment à pusher. J'ai affronté des Yubel, un Yubel, justement, il a vu que je n'ai pas d'entrap what, vraiment j'ai dû push à travers mon engine. Et il avait un full board, vraiment 4 interruptions what, j'ai réussi à push avec 2 cartes. Vraiment 2 cartes, pratiquement OTK du coup l'adversaire, juste avec 2 cartes et rasement de board. Pareil, j'ai affronté Luna Light, rapidement, façon. Game 1, je mets mes towers, ils peuvent pas gagner. Game 2, je casse son board, aussi simple que ça. Je peux pas montrer trop de combos, le deck encore une fois n'est pas linéaire du tout. Un des trucs qui peut changer énormément par rapport au Yu-Gi-Oh moderne, c'est ça qui fait vraiment la grosse force, c'est que tu vas jouer avec 5 cartes dans ta main. Le fait de se dire 5 cartes, je pense que toi tu comprends ce que je veux dire, c'est que tu as vraiment un aspect de tu vas pusher énormément, tu as aussi des momentum. En gros, tu peux à chaque fois faire du bait, t'as des cartes que tu peux activer. C'est ça la grosse différence avec Flunderies, qui est le deck le plus récent qui Tribute Summon. Ok. Est-ce que tu as des shout-outs pour finir? Ouais, je vais remercier des petites personnes. Voilà. Déjà, Chandler, avec qui j'ai pu parler. Hein. Et aussi le judge du tournoi, Thomas Cole. La petite histoire, c'est à cause de lui que j'ai fait le tournoi. C'est vrai. Il faut savoir que du coup, lui aussi est un grand fan de Monarch, ou plutôt... Voilà, il a subi Monarch à cause de moi, c'est mon deck de cœur, j'ai commencé avec, une des raisons de pourquoi j'ai joué le deck, et il m'a vraiment dit par message, je veux te voir jouer. J'ai taffé la DL avec lui 3 jours avant, et genre en vrai, le deck est vraiment spectaculairement marrant. Vraiment, toutes les personnes avec qui j'ai affronté, bon, ils m'ont pas insulté, parce que j'étais agréable à jouer, mais ils ont insulté mon deck. Par contre, ils ont dit que ouais, c'était quand même impressionnant ce qu'il pouvait faire le deck quand déjà ils connaissaient pas le deck, et waouh. Eh ben écoute, merci Steven. Merci d'avoir pu te faire kidnapper. T'inquiète. La vidéo sera en ligne quand tu auras fait la miniature. Oui, de toute façon, je vais pas te laisser faire la miniature. Je sais. Moi, je vous dis à la prochaine, évidemment en live. Et posez-lui des questions, je suis sûr qu'il sera très heureux d'y répondre. N'hésitez pas, je suis sur son Discord. Il m'appelle, je suis surnommé le dégénéré originel. Peut-être à cause des decks que je joue. Mais ouais, n'hésitez pas à venir me parler et j'y répondrai. J'ai pas pu parler énormément pour le deck, n'hésitez pas. Bye bye.